Welcome to United States. Washington DC, San Diego, Cincinnati, Louisville, la Nouvelle-Orléans, des villes qui resteront gravées dans nos mémoires. Nous, 19 hommes et femmes de médias venus du continent africain pour découvrir le pays de l'oncle Sam. Mais au-delà de la visite des sites qui chaque année attirent des millions de visiteurs, c'est surtout le thème de ce séjour de 3 semaines qui va capter notre attention. Journalisme audiovisuel et nouveaux médias électroniques, un sujet d'actualité, à l'heure où l'usage des réseaux sociaux est en plein essor. De Washington DC à la Louisiane, dans presque tous les meetings, il était surtout question de liberté d'expression et d'information. Les journalistes africains qui aspirent à plus de liberté sont donc venus s'inspirer du modèle américain. De ces 3 semaines, on retiendra la liberté d'expression, évidemment. Le travail de la presse online. La qualité de l'environnement, le rythme de travail, la ponctualité. La liberté d'expression. L'utilisation des nouveaux médias. Instructif, le programme des visiteurs internationaux de l'année 2011 l'a été, tant pour les participants que pour les encadreurs. C'était un grand plaisir de vous rencontrer sur ce voyage. C'est une visite, je pense, qui a été très fructueuse, tout au moins pour nous, parce que nous aussi, on apprend beaucoup de choses au contact des visiteurs. Donc, ça s'est très bien passé. Je crois qu'il y a eu des temps très forts, en particulier le Centre de la Liberté à Cincinnati, qui a été vraiment très, très poignant. Et puis, je pense que ça a été une bonne... il y a eu une bonne variété de rendez-vous, à la fois des rendez-vous qui ont permis aux visiteurs de visiter les institutions et de comprendre un petit peu le système du point de vue de la réglementation. On a eu aussi des visites qui étaient des chaînes de télévision et de radio un petit peu plus importantes qui desservaient une région importante. Et puis vraiment les médias locaux. Et donc ça, je pense que ça a donné une bonne idée. Et du point de vue personnel, c'est toujours un enrichissement extraordinaire d'avoir des gens qui sont intéressés, qui sont passionnés et qui luttent pour améliorer leur pays et obtenir une transparence et une bonne gouvernance de leur pays. J'ai beaucoup apprécié les questions, la curiosité que vous avez tous manifestée. J'ai pu, à travers tous ces confrères, visiter l'Afrique, quelque chose qui n'est pas toujours évident en temps normal. The program was an eye-opener, like most of my colleagues will say. We learned a lot. We increased on the knowledge we already have. It has opened our eyes and our hearts to new ideas on how to make journalism better in most of our countries, and how even in the US it's not so perfect, but at least they're trying their best. And I think that's what I'm going to do with me too. Go for it no matter what. And if you fail, you fail. If you succeed, then that's good. Ça a été une mission très enrichissante pour les Africains et les Africaines, mais ça a été aussi une mission très enrichissante pour moi-même. Et ça m'a permis de mieux comprendre les médias aux États-Unis, mais cela m'a permis aussi de mieux connaître les obstacles et les défis que vous avez à relever dans vos différents pays d'Afrique. C'est une bonne impression que nous avons de ce pays. On peut dire que tout n'est pas parfait, c'est normal, la perfection n'est pas de ce monde, mais ce qui est sûr, les États-Unis donnent un exemple en matière de gouvernance à travers le monde. Bonjour, quelle belle journée! Moment émouvant, la remise des attestations. Échange de cadeaux. Et pour clôturer en beauté le séjour, une petite croisière sur le Mississippi. Soirée jazz. Et quelques pas de danse, de quoi oublier que demain, il faudra se dire goodbye. You're going to make me very pretty on Facebook, on Twitter. Oh my God, look at this. Ain't gonna stay for no more.
Bravo.